OK. Alors, comme je disais, donc, bientôt, on va commencer à envoyer les vidéos dans le Zoom. Dans le Zoom, ceux qui ne seront pas à temps, ils ne viendront pas demander qu'est-ce qu'on a fait et puis revenir chaque fois. Ça devient un peu difficile. Donc, vous avez des informations, vous avez le téléphone, le email, le website et puis le YouTube. Vous allez avoir à prendre conscience par rapport à ça et puis aller lire ou bien écouter quand vous en aurez besoin. Donc, nous avons parlé l'autre fois, hier, nous avons parlé beaucoup de choses. Croyez-moi, à toute chose, il faut savoir un peu où on était, où on est et où on veut se rendre. Ici, je parle de objectifs que nous allons faire pour devenir trader. Nous avons des objectifs que nous allons définir. Et tout et chacun doit se faire ses propres objectifs pour atteindre ses buts et ses idéaux. Alors, nous avons choisi un peu comme un modèle de ce que nous allons faire. Nous avons certaines valeurs qui pourront nous aider à devenir de bons traders. On parlera de la gentillesse, la solidarité, l'humilité, dignité, respect. C'est quoi d'habitude quand on fait, par exemple, on vient quelque part ou bien on s'est fait une idée, on doit définir les objectifs. Il faut définir ces objectifs-là de façon claire, précise et mettre ça dans votre mental et votre mental va enregistrer, vous préparer pour le succès. Et aussi, il faut bâtir une confiance en soi dans laquelle notre cerveau va enregistrer et ces instructions vont nous aider à aller rapidement. Et si on marche seulement dans le vide, il n'y a rien qui va se faire. Il faut rétrécir nos idées, amener nos idées ensemble. Et c'est la raison pour laquelle nous avons préparé quelques valeurs qui vont faire que nous, si on commence à prendre si on commence à prendre le trading aujourd'hui, ça va nous aider à avancer et à devenir des traders dans un laps de temps. C'est la loi de la nature, de toute façon, il faut la respecter. Et à toute fin des choses, définir les objectifs, on doit être précis. Je dis au départ, en anglais, on fait un petit raccourci, on dit les objectifs doivent être smart. C'est une stratégie. La stratégie smart, ça veut dire quoi? Ça doit être simple, mesurable, un peu d'action et aussi être réaliste. En fait, tout doit être tangible. Si vous définissez les objectifs et que vous ramenez tout, vous les simplifiez, vous mesurez aussi votre capacité d'apprendre ou de faire ces choses-là, mettez juste un peu d'action. Mais quand vous mettez des actions, il faut être aussi réaliste. Parce que si vous n'êtes pas réaliste, ça va être trop lourd pour vous, vous allez peut-être abandonner. Donc, ça doit être palpable. Dans ça, j'arrive à ce que je dis, par exemple, quelque chose qui peut aider pour quelqu'un pour se devenir un trader. Pour la gentillesse, ça fait partie de ce genre de choses, de ces valeurs. C'est la loi de la nature. En général, on reçoit ce qu'on donne. Malheureusement, pour moi, de ce que je suis en train de vous donner, moi, je vous donne ça, ça passe parce que j'ai cette gentillesse-là, j'ai cette volonté de le faire. Et vous, de votre part, vous allez tout et chacun trouver qu'est-ce qu'il faut pour vous pour que vous puissiez devenir trader en appliquant ces types de notions. Ce sont les qualités humaines que nous cherchons ici. Nous ne cherchons pas autre chose plus que ce qui est comme qualités humaines. À ça, on ajoute l'humilité, qui est une vertu qu'il faut garder en nous, en vous, et apprendre à être surtout humble. Pas de la folie inutile, chercher à devenir un peu c'est plus humain. Ne vous donnez pas plus de la valeur que vous ne méritez pas. Ça ne fonctionne pas. Votre comportement envers
les autres, même quand vous êtes dans le succès, c'est-à-dire tout doit être vraiment, c'est à vous on doit vraiment voir ces valeurs-là qui sont et que ça vous représente. Même quand vous avez du succès, essayez de vous réduire à être que vous-même, avoir une croyance normale et rester humble. Solidarité aussi, ça fait partie de ces valeurs que moi je trouve importantes, dans lesquelles si vous êtes solidaire avec les autres, vous allez aussi avoir les tradings. C'est vraiment des fois, c'est un travail d'équipe, mais en même temps, c'est individuel parce qu'on assume ses propres responsabilités. On assume le perte, tout comme on assume aussi les gains qu'on fait. On gagne, c'est qu'on gagne, on assume, c'est à nous. OK? Je vois là, au niveau de la solidarité, je peux témoigner ça dans ces cours ici depuis un certain temps. J'ai dans les cours, souvent, je peux dire, on est à peu près une trentaine, cinquantaine de personnes ici qui arrivent, qui partent, qui reviennent. Je peux comptabiliser, mais j'ai trouvé une très bonne solidarité, un esprit d'équipe, ça me fait vraiment chaud au cœur. Parce que des fois, moi-même, je reçois des choses on me donne des choses parce que ces gens-là, ils savent que si ils me donnent, moi, je vais partager aux autres. Donc, je trouve ça fantastique. Et garder cet esprit avec les autres quand vous vous connaissez, on est ensemble, essayez de vous connaître et partager avec les autres. Pour être solidaire, savoir partager. Et aussi être à l'écoute des autres, faire le service pour les autres, encourager et donner sans arrière-pensée. Plus vous donnez, plus vous allez recevoir de toute façon. Il faut se surpasser. Se surpasser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est donner soi-même comme des sacrifices, un peu de sacrifices, dépasser vos envies matérielles. Parce que quand on pense au matériel, on refuse de voir les autres, mais on se fait toujours l'esprit de soi. Moi, ce qui fait des fois, ça devient trop et ça devient égoïsme, l'égocentrisme, ego-sum-magiste, comme les Latins disaient. L'argent ne doit pas être notre seule préoccupation. L'argent doit être juste comme un médium qui nous aide à satisfaire nos besoins. Quand on commence à penser trop à l'argent, on oublie même le travail. On s'est fait l'idée comme si l'argent était la finalité de tout, ce qui n'est pas vrai. Si vous mettez vos efforts, mettez les efforts pour réussir quelque chose, mais ne pensez pas nécessairement à l'argent. L'argent va venir. Plus vous allez avoir les résultats, plus l'argent va venir. Mais ne mettez pas l'argent comme étant un terme. Non. Ne pensez pas à l'argent d'abord. Pensez plutôt à un résultat de travail. Oui. La dignité. Gardez votre sens d'honneur. Votre personnalité doit être un modèle pour ce que je vois et ce que donc pour tout ce que je veux faire, je veux vraiment, c'est moi, je suis digne de moi, je me donne cette valeur-là, cet honneur-là, je le mérite, ça dit, je ne veux pas que personne joue avec ma personnalité, j'ai cette dignité-là que la corruption, j'en ai pas besoin. Si vous prenez la corruption, ça fait partie de ceux qui sont indignes, les gens qui ne voient pas loin, les gens qui voient juste un petit bout de morceau de pain et puis c'est fini. Okay? Votre vie ne dépend pas de ça. Gardez votre personnalité loin des histoires inutiles. La vie est belle. Et vous, de l'euphorie, surtout quand vous faites le trading, il va y avoir un temps où vous allez avoir à gagner et soyez respectueux, évitez l'euphorie, la folie des grandeurs. Perdre ou gagner, c'est la même chose. Restez digne, restez professionnel. Ça vaut la peine. Le respect, c'est là qu'on n'achète pas le respect, mais le respect, ça s'acquiert. Donc, vous devez vous respecter, vous devez respecter aussi les autres. Vraiment que quelqu'un qui se respecte, il doit respecter les autres. Celui qui ne se respecte pas, il ne respecte pas les autres. C'est la même chose. Et votre réussite ne dépend que de vous. Et puis, il n'y a pas autre chose que vous
qui allez faire les efforts pour réussir. Si vous voulez réussir, vous allez réussir. Si vous ne voulez pas réussir, mais ça va être parmi des choses, c'est comme la loi de la nature. Hein. Vous méritez vraiment donc vos efforts. Vous voyez? Si vous voulez devenir un bon champion, vous devriez savoir comment le devenir. Il faut savoir mettre ses, sa dignité en place et sa valeur, sa respectabilité, son honneur, le respect. C'est quelque chose vraiment de primordial. Ne vous jetez pas dans les critiques des autres. Cherchez pas à détruire les autres. C'est ça, quand vous commencez à parler des autres en mal, c'est un esprit de perdant, des losers, comme les Anglais ils disent. Vous allez vous faire mal vous-même. Vous risquez de vous faire mal vous-même, vous détruire vous-même. C'est pas honnête, c'est pas bon. Alors, à ça, moi, je pense que donc, ça peut être aussi important de voir si vous respectez, vous allez voir ce qu'on a parlé. L'autre, on a parlé de c'est qui un employé, c'est qui un employeur indépendant, c'est qui est businessman, c'est qui un investisseur. Et là, je vais essayer de voir ça un peu à un autre angle de ce que nous avons parlé la dernière fois pour essayer de nous évaluer. Pourquoi nous sommes en train de faire tout ça? Pourquoi vous avez ces enseignements? Ces enseignements ont un sens pour moi. Ont un sens pour, voilà, si vous voulez réussir, ça vous prend du sacrifice. Ce sacrifice-là, c'est vous qui allez le faire. Je ne vous parle pas de sacrifice, de commencer à assommer les gens, à tuer les gens. Non, le sacrifice, c'est vraiment personnel. Si vous croyez en Dieu, vous croyez, je ne parle pas nécessairement de la religion, je parle en Dieu, il faut savoir se simplifier. C'est rendre soi-même, comment, rabaissez-vous et les autres vont vous glorifier. Ne vous donnez pas vous-même les ailes. Restez tranquille, restez calme. Soyez humble. Soyez respectueux. Ce sont des valeurs que nous cherchons à avoir. Pour devenir trader, c'est certain que vous allez faire de l'argent. Si vous voulez faire de l'argent, il faut passer par le respect des principes, le respect et le principe de vie. Vous voyez, l'honnêteté. Ça, je ne l'ai pas encore. Je pense que je dois ajouter l'honnêteté dans ces slides que vous venez de voir. Alors, une fois que vous avez mis ça tout ensemble, je pense que vous allez avoir une place dans le monde du trading. Donc, et à ça, nous avons la loi aussi de la jungle dans le monde du trading. Je ne parle pas le monde de la jungle, c'est-à-dire que vous allez être dans la forêt. Non. Vous allez avoir un monde le monde qui parle de l'argent. Le monde qui parle que de l'argent, comment faire de l'argent. Et vous voulez faire de l'argent, soyez prêts pour ça. Qui peut faire ce monde, dans ce monde, qui peut être dans ce monde-là, qui peut commencer à vivre dans ce monde-là? Toute personne, débutant, professionnel ou gagnant. Mais quels sont les outils au niveau de ce que nous allons apprendre au niveau de l'académie? Nous allons vous montrer c'est quoi les outils de travail pour devenir trader. Donc, entre autres, on va parler, vous allez avoir besoin d'un ordinateur. Si vous en avez, je serai très content pour vous d'avoir un ordinateur, une tablette, téléphone Android ou iPhone et la connexion Internet. C'est ça les outils de travail que vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'autres choses que ça. Et quel genre de trading vous allez entreprendre, vous allez faire? Il y a différents types de trading. Swing trading, intraday trading, position trading, scalping. Donc, ce sont là les quatre différents types de trading que vous allez apprendre. On va les définir un jour. On va essayer de voir quel modèle vous voulez adapter.
Vous voyez, ça dépend aussi ça dépend de vos moyens, ça dépend de votre disponibilité et ça dépend de votre connaissance. Vous allez comprendre ça. Les risques pour devenir un trader. Le risque de trading, c'est quoi? Quels sont les risques que moi j'ai aperçus, que je vois, c'est que je suis en train de faire pour vous aider à devenir des traders. Et la première des choses que moi j'ai vues, c'est la manque de connaissances. Si vous n'avez pas la connaissance, ça ne vaut pas la peine d'aller faire le trading pour vous-même. Ça peut être aussi un mauvais choix des courtiers. Le mauvais choix des courtiers, ça, vous allez voir, c'est les courtiers, c'est eux qui nous permettent de se connecter entre entre vous et les Forex par le moyen de l'Internet. Eux, ils ont leur site web que vous allez avoir un compte. C'est comme un compte bancaire que vous allez utiliser pour vous connecter avec la source qui est Forex Exchange. Encore un autre risque qui est dans ça, pour le choix, c'est-à-dire le choix que vous allez avoir, c'est de ne pas trouver, d'aller chercher des courtiers qui ne sont pas du tout des bonnes personnes, qui ne sont pas des gens qui voient la chose telle que vous voyez. Il y en a même qui sont, je peux dire même plus gros, les gros mots, c'est-à-dire il y en a qui sont même comme des voleurs. Ils ne vont pas vous dire les choses comme il faut. Ce qu'ils mettent online, ce n'est pas les mêmes choses que ce que vous avez. Mais allons d'abord doucement, nous allons faire connaissance avec ça, avec ceux qui sont déjà donc en place. On essaye d'évaluer. On va d'abord avec les codes démons. On joue avec les démons. Une fois que vous voulez aller live, c'est là que vous allez commencer plus à chercher pour ou avoir un bon courtier. Un autre risque important qu'il faut en fait envisager, que vous pouvez aussi perdre de l'argent. Vous pouvez perdre tout votre investissement. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas mis l'effort peut-être pour apprendre. Vous voyez, c'est ça la raison pour laquelle j'ai mis manque de connaissances, perdre aussi son investissement. Ça peut être dangereux. Il faut être prêt à pouvoir relever les défis, mais avoir la connaissance d'abord. Et ça peut être aussi une autre cause, la mauvaise gestion des risques management. On vous donne par exemple des choses simples, OK? Vous avez un compte de 100 $, vous n'êtes pas obligé d'aller miser pour tel montant d'argent. Mais parce que vous pensez qu'en misant plus, vous allez gagner beaucoup et puis vous allez faire de l'argent. Mais en misant plus, votre compte aussi peut se faire évaporer en quelques secondes. Donc, on doit faire attention à ça. Ça, c'est le risque de trading. Faut être... Et aussi, je vais ajouter dans d'autres, c'est la distraction. Pendant que vous êtes dans le trade, évitez toutes sortes de distractions. Votre téléphone doit être fermé. Si quelqu'un vous appelle pendant que vous avez, par exemple, le trade, ne répondez pas. Ne répondez pas parce que ça peut donner les signaux qui vont sortir, ça peut couper votre connexion dans les trades, vous perdez votre trade. Ça peut aussi être un moment où vous voulez, par exemple, fermer votre trade, quelqu'un vous appelle, du coup, vous manquez votre sortie. Donc, vous perdez votre trade. Vous devez faire le choix. Il est très important de l'avoir. Et c'est quoi le trading et c'est qui peut trader? Qui peut trader? On a tout. On a les débutants, on a les amateurs, on a les professionnels et puis les gagnants. Vous êtes des débutants, commencez comme les débutants. Vous êtes intermédiaire, allez à l'intermédiaire. Ne sautez pas les étapes. Ne courez pas trop vite parce que ça peut être aussi un élément très important pour vous. Donc, où commencer et comment faire? Débute comme toute autre matière à apprendre. Même les enfants, avant de commencer à marcher, on commence d'abord à les asseoir, ils commencent à rouler à quatre pattes, après il va se lever, après il va marcher et après il va commencer à courir. Tranquillement, doucement, pas trop vite. Ah non, j'ai tout compris, je vais aller. OK, c'est bon.
vas te casser la gueule. Théoriquement, le cours, on va apprendre tel que je suis en train de faire. Ici, c'est plus théorique. Et après, on va installer les comptes démo. Et les comptes démo, on va aller pratiquer avec les comptes démo. Et après, vous allez vous sentir libre maintenant et prêt pour aller dans le mode réel en toute confiance. Quand vous allez commencer à faire ça, ça va être bon pour vous d'aller vraiment en toute confiance. Soyez prêt pour ça. Donc, à qui s'adresse la formation? La formation s'adresse à toute personne cherchant à devenir financièrement indépendant. Ça peut aussi être les professeurs et les étudiants comme revenus supplémentaires. Les entrepreneurs cherchant la liberté financière. Des fois, ils ont envie de commencer un business, on n'est pas encore bien rémunéré, on commence encore. Ça dit, ça peut être aussi comme un deuxième emploi. Ça peut être aussi pour une femme qui est à la maison, femme au foyer, comme une source de revenus supplémentaires. Et aussi, des personnes habilitées réduites. Toute personne voudrait changer sa carrière. Vous avez travaillé ailleurs, vous avez fait peut-être beaucoup de choses. Et là, d'un coup, vous dites, je vais changer, je vais trouver autre chose. Ça peut être une très bonne opportunité pour vous. Ça peut être aussi, par exemple, quelqu'un qui avait un emploi et puis, du coup, il a perdu son emploi. Vous voyez? Quelqu'un qui est à la retraite. Pourquoi? Tout le monde peut faire ça. Paye très bien. Donc, au fait, voilà un peu ce que j'avais comme présentation de ce qui peut devenir trader et comment le faire. Pour